Pour commencer cette séance, installons-nous à l'avant de notre tapis. Nous allons commencer par une posture d'équilibre et de concentration dénommée l'arbre. Pour cela, basculez tout le poids de votre corps sur la jambe gauche. Libérez tout doucement la jambe droite qui s'élève. Attrapez votre pied droit et disposez-le à l'intérieur de votre cuisse gauche. Le pied effectue une pression forte en haut de la cuisse, comme une ventouse. Plus vous appuierez et plus il tiendra. Fixez un point devant vous qui vous permettra de garder l'équilibre. Joignez vos mains en Anjali devant le cœur. Concentrez-vous. Respirez amplement dans cette posture. Et sentez qu'à chaque inspiration, tout votre corps se grandit et s'étire vers le ciel. À chaque expiration, au contraire, vos muscles se détendent et vous sentez un ancrage plus puissant à partir de votre pied. Sentez comme des racines qui s'ancrent dans le sol et qui vous permettent de gagner en stabilité. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, détendez-vous et ancrez-vous un peu plus. Ouvrez un petit peu le genou droit vers l'arrière pour ouvrir davantage la hanche. Vous pouvez lever les mains au ciel au rythme de la respiration. Plus vous inspirez, plus vous vous élevez. Et à chaque expiration, vous vous détendez un peu plus, vous relâchez les muscles, vous relâchez notamment les épaules. À l'inspire, vous vous étirez davantage. Et à l'expire, vous vous relâchez. Prochaine expiration, rabaissez les mains. Et libérez la jambe droite. On va faire de même avec la jambe gauche. Basculez tout le poids du corps sur la jambe droite. Sentez l'ancrage de ce pied dans le sol. Imaginez comme les racines de cet arbre qui commencent à aller dans la terre. Puis levez lentement la jambe gauche. Amenez votre pied à l'intérieur de la cuisse. Effectuez une pression forte. Une fois que vous êtes stabilisé et que vous fixez un point devant vous, joignez vos mains en Anjali devant le cœur. Ouvrez le genou gauche vers l'arrière. Et commencez à vous étirer et à vous grandir vers le ciel. Au rythme de la respiration, à chaque inspire, vous étirez davantage. Et à chaque expire, vous relâchez et vous ancrez davantage dans le sol. À l'inspire, vous commencez à monter les mains au ciel. À chaque expiration, vous relâchez les tensions. Pensez à relâcher les muscles des épaules. À l'inspire, vous vous grandissez un peu plus. Vous étirez les bras toujours davantage vers le ciel. Et à l'expire, vous relâchez les tensions, relâchez les muscles, relâchez les crispations. À la prochaine expiration, vous ramenez vos mains devant vous. Puis vous libérez le pied gauche. Vous pouvez faire quelques petits mouvements des jambes et du bassin et des hanches. Si vous en avez besoin, vous effectuez un pas assez grand sur la gauche pour avoir un écart suffisant. Un écart qui équivaut à peu près à celui de vos bras, c'est-à-dire que vos
chevilles doivent se trouver approximativement sous vos poignets. Voilà, quand vous avez cet écart, vous mettez vos mains ici au niveau de l'aine et on va basculer le bassin, flexion du buste vers l'avant. Alors c'est bien un mouvement qui part du bassin, on n'arrondit pas le dos reste bien droit. On antéverse le bassin, c'est-à-dire que ce sont les fesses qui pointent vers le ciel. On descend autant que possible, alors peut-être que vous vous arrêterez ici, avec un dos bien droit, comme une table. Donc vous pouvez rester là avec le bout des doigts en appui sur le sol. Si votre corps vous permet d'aller un peu plus loin, donc toujours sans douleur bien entendu et avec un dos toujours bien droit, vous pouvez continuer la flexion. Vous pouvez vous aider en attrapant les chevilles et poursuivre l'étirement des jambes. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester là et déposer l'avant des bras, les coudes comme ceci sur le sol. Ou aller encore un peu plus loin et essayer de déposer le sommet de la tête sur le sol. Chacun à son rythme, surtout on reste dans le seuil de tolérance du corps, on ne va pas dans la douleur. On cherche à étirer chacun des muscles tout en douceur et toujours en écoutant notre corps. On va attraper la cheville droite avec la main gauche et ainsi effectuer une torsion en levant le bras droit au ciel. La torsion est au niveau du buste, le regard est vers le plafond, vers la main droite. Les jambes restent bien tendues. On pense à bien respirer dans la posture, on respire amplement dans les poumons, dans la cage thoracique. Prochaine inspiration, on revient. Revenez au centre. On refait la même chose côté gauche. On attrape donc la cheville avec la main droite. Ramène le buste vers la jambe gauche et on ouvre le buste pour une torsion en levant la main gauche au ciel. Le regard est vers le ciel, vers la main gauche. Prochaine inspiration, revenez au centre. Remettez vos mains sur l'aine. Et à l'inspiration, remontez le buste, toujours dos droit. Ok. On va basculer tout le corps sur la gauche. Pour cela, on ouvre le pied gauche. On ouvre là, le pied droit aussi sur la gauche. On en appuie sur les orteils de la jambe arrière, tandis que la jambe gauche en avant va former un angle à 90 degrés. Levez les mains au ciel. On est donc en fente haute. Amenez les mains jointes devant en Anjali. Les coudes sont levés. Et on va effectuer une torsion sur la gauche. Torsion du buste. Et on va venir déposer le coude droit à l'extérieur du genou gauche qui va nous servir de levier pour accentuer un peu plus la torsion du buste vers la gauche. Maintenez la posture. Prochaine inspiration, revenez lentement. Redressez-vous. Revenez au centre et on va cette fois-ci basculer tout le corps vers la droite. On ouvre donc les deux pieds vers la droite. On est cette fois-ci en appui sur les orteils du pied arrière, gauche. Et c'est la jambe droite qui va effectuer un angle à 90 degrés. On est donc en appui sur les orteils derrière et le talon cherche à aller vers le sol. Joignez vos mains en namasté, les coudes écartés. Et on va effectuer à nouveau une torsion à droite, déposer le coude gauche à l'extérieur du genou droit
qui va nous servir donc de levier pour accentuer la torsion à droite. Prochaine inspiration, revenez et déposez les deux mains au sol. Passez en planche. Gainez bien tout le corps. On va rester quelques respirations dans cette planche. Le dos est bien droit. On n'a ni les fesses au ciel, ni le bassin effondré. On est vraiment dans l'alignement de tout le corps. Puis passez en chien tête en bas. Levez donc le bassin, pliez légèrement les jambes. Dans un premier temps, on se concentre sur la position des mains. Ces deux mains qui viennent appuyer fortement dans le tapis comme si on voulait repousser le sol, ce qui nous permet d'étirer intensément tout le dos. Sentez votre ventre qui cherche à s'appuyer contre le haut des cuisses. Pour l'aider, vous pouvez antéverser le bassin et pointer les fesses vers le ciel. Une fois dans cette position, vous allez pouvoir commencer à pédaler, à tendre une jambe, puis l'autre, pour étirer doucement chacun des muscles de l'arrière des jambes. Le reste du corps ne bouge pas. Quand vous êtes prêt, vous pouvez déposer les deux talons au sol en tendant les jambes. Saisissez la cheville gauche avec la main droite. Vous allez ainsi effectuer une petite torsion en regardant sous votre aisselle gauche. Revenez. Faites de même de l'autre côté. Saisissez la cheville droite avec la main gauche. Regardez sous votre aisselle droite pour effectuer une torsion du buste. Revenez. On va passer en chien à trois pattes en levant la patte droite. Levez la jambe droite au ciel. Puis vous allez plier cette jambe. Amenez le pied à l'extérieur pour ouvrir la hanche droite. La hanche droite va passer au-dessus de la hanche gauche. Le regard est toujours sous l'aisselle droite. Et vous allez sentir une ouverture de la hanche, du bassin, également du torse. Revenez tout doucement, gardez la jambe pliée, ramenez le genou au niveau de la poitrine et déposez l'avant de la jambe au sol. On va passer en position du pigeon. Allongez la jambe arrière. Vérifiez que la jambe arrière est bien au milieu du tapis, qu'elle ne soit pas sur le côté comme ceci, mais bien centrée. Redressez-vous. C'est le fessier droit qui est déposé au sol. Si ce n'est pas le cas et que vous avez un petit coussin à proximité, vous pouvez déposer le coussin sous votre fessier. N'hésitez pas à vous servir d'accessoire pour vous aider dans les postures. Une fois qu'on est là, on va essayer de lâcher les mains, si vous le pouvez, de les ramener en arrière, comme des ailes qui s'ouvrent. Le regard vers le ciel. Si vous sentez un pincement ou une douleur dans le bas du dos, surtout, vous restez bien en avant. Ne cherchez pas à vous redresser davantage au risque de vous blesser. Donc penchez-vous légèrement un petit peu vers l'avant. Voilà, sentez bien votre corps et les signaux qu'il vous envoie. Maintenant, on va s'allonger. Vous pouvez soit rester dans cette posture, donc en appui sur les coudes, ou vous allonger en totalité en déposant le front au sol. Donc vous allez sentir un étirement profond du muscle du fessier droit, de la cuisse, du psoas. Donc relâchez bien les tensions, relâchez bien ces muscles qui doivent s'étirer en douceur, pas de crispation. On n'y va pas en force non plus.
Revenez. La jambe arrière va effectuer un cercle pour venir à l'avant et se mettre à l'extérieur de la cuisse droite. Les deux fesses sont bien déposées au sol. On vérifie bien que les deux ischions sont en appui. Donc les ischions, ce sont les deux os des fesses. Donc on est bien en appui sur chacun des deux ischions. Le pied gauche toujours donc sur l'extérieur de la jambe droite. On se grandit. La main gauche vient dans le dos, à peu près à 20 cm. Et on va effectuer une torsion du buste, torsion assise. Donc au rythme de la respiration. Donc à chaque inspiration, vous allez vous grandir. Et à l'expiration, vous tournez davantage vers la gauche. Donc à l'inspire, on se grandit. Et à l'expire, on tourne, on effectue une rotation à gauche. Le regard suit. La tête tourne à gauche. Vous pouvez vous aider du bras droit. Le coude se met à l'extérieur du genou gauche pour servir de levier et vous aider davantage dans la torsion. Donc là, on vient étirer le fessier gauche. Prochaine inspire, vous revenez lentement. Déliez la jambe, elle repasse en arrière à sa place d'origine. Redéposez les deux mains, passez en planche. On va faire la même série mais de l'autre côté. Donc basculez les fesses vers le haut pour passer en chien tête en bas. Donc commencez peut-être les jambes fléchies, pédalez un petit peu pour retrouver la souplesse, vous retrouver confortablement dans cette position. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va se lever pour se retrouver en chien à trois pattes. Donc la jambe gauche s'élève, puis se plie. Le talon part à l'extérieur pour ouvrir la jambe gauche. Donc la hanche gauche s'ouvre et se trouve maintenant au-dessus de la hanche droite. Passez le regard sous l'aisselle gauche. Revenez lentement en gardant la jambe pliée et ramenez le genou au niveau de la poitrine pour déposer l'avant de la jambe au sol et passer en position du pigeon. La jambe arrière, la jambe droite donc s'allonge, vérifiez bien qu'elle soit au centre du tapis. C'est le fessier gauche qui vient s'appuyer au sol. Si ce n'est pas le cas, toujours prenez un petit coussin pour mettre sous votre fesse. Dans un premier temps, on va chercher à faire décoller ce pigeon. Tout doucement, ouvrez ses ailes. Donc sans douleur, pas de pincement, sinon on allonge un petit peu le dos vers l'avant. Puis on va passer devant pour allonger le dos. Donc vous pouvez rester soit en appui sur les coudes si c'est suffisant, sinon allongez vraiment la totalité du buste et déposez le front au sol. À nouveau, relâchez bien tous les muscles. Pensez à bien relâcher les fessiers, les cuisses et sentez l'étirement profond dans ces zones du corps. Redressez-vous lentement. Basculez le poids du corps sur le fessier gauche pour libérer la jambe droite qui effectue un cercle et qui vient à l'avant se déplacer jusqu'à l'extérieur de la jambe gauche. Le pied est ainsi positionné. Vérifiez l'appui des deux fessiers bien au sol, les ischions bien en contact avec le tapis. Étirez-vous. Et donc comme tout à l'heure, à chaque inspiration, vous allez étirer davantage tout le dos. Et à chaque expiration, on va effectuer une rotation à droite cette fois-ci. Donc vous pouvez déposer le coude à l'extérieur du genou droit. La main droite est en arrière, à peu près à 20 cm dans le dos.
À l'inspiration, on s'étire. Et à l'expiration, on effectue la rotation sur la droite. Le regard est également à droite, la tête se tourne du même côté. Prochaine inspiration, vous revenez lentement de la torsion. On va délier la jambe, la ramener à sa position initiale en arrière. On revient en appui sur les deux mains, passer en planche. Puis en chien, tête en bas. Et de ce chien tête en bas, on va déposer simplement les genoux au sol, allonger les orteils, déposer les fessiers sur les talons. Les mains restent au sol le plus loin possible pour étirer tout le dos. Vous pouvez déposer le front au sol et chercher à étirer davantage l'ensemble des vertèbres. Ramenez les bras le long du corps pour passer en position de l'enfant, toujours le front au sol. Vous pouvez rester dans la position de l'enfant autant de temps que vous le souhaitez. C'est une très bonne posture de récupération qui va vous permettre de retrouver un bon rythme de corps, un rythme cardiaque, un rythme respiratoire normal et naturel. Voilà, c'était une petite séance composée de quelques postures de torsion. Donc des postures de torsion qui permettent d'éliminer les toxines du corps, de nettoyer en profondeur notre corps, mais aussi notre esprit pour retrouver cette sensation d'apaisement et de tranquillité. Alors si vous aussi, vous avez réussi à évacuer un petit peu d'anxiété et de stress grâce à cette séance, je vous propose de la reproduire autant de fois que vous le souhaitez chez vous, à votre maison, au rythme que vous voulez, bien sûr. Donc plus rapidement, mais aussi sinon plus lentement. Donc c'est en fonction de votre sensation du moment. Écoutez bien votre corps, il vous dira ce dont il a besoin. Merci encore pour votre suivi et à bientôt sur les tapis.